Aujourd'hui, je vous emmène au bois de Vincennes avec moi pour découvrir les plantes sauvages comestibles et médicinales qu'on y trouve. Le bois de Vincennes, c'est Paris. Et regardez, sortie du métro parisien, château de Vincennes, numéro 6, c'est parti. Voilà, déjà à 100 mètres du métro, sur ma gauche, je vois un magnifique sureau noir. Là, un beau figuier à mes pieds, une grande biodiversité. Et bien, sachez qu'au bois de Vincennes, il y a 1000 hectares de terrain. Et dans ces 1000 hectares, il y a environ 600 espèces de plantes sauvages et plus de 1000 espèces de champignons. Pas tous comestibles, mais la plupart. Alors on est encore à 300-400 mètres du métro et regardez, plusieurs robiniers faux acacia. Ça va avoir un goût délicieux, très floral, aussi gourmand je dirais que la vanille. Vous pouvez en faire des beignets, des sirops, mais vous pouvez aussi les mettre dans vos salades de fruits. Pour l'identifier, vous avez des feuilles composées de plusieurs folioles comme ça, des folioles ovales. Et les fleurs sont typiques de la famille des fabacées, comme la glycine ou encore l'arbre de Judée, avec le pétale au-dessus qu'on appelle l'étendard, les deux ailes et la carène. Attention tout de même, si vous êtes daltonien, à ne pas confondre avec le cytise, qui lui fait des grappes de fleurs comme ça, mais jaunes. Ça se mange uniquement cuit. Si vous voulez en grignoter quelques-unes crues, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez en manger un peu plus, c'est cuit parce que ça contient des lectines qui sont thermolabiles, c'est-à-dire que ces lectines toxiques sont détruites à la chaleur. Voilà l'entrée château du parc floral de Paris. C'est l'endroit où je donne souvent rendez-vous à mes groupes pour partir en balade et on part dans cette direction. Et là, c'est le spot des tilleuls. Le printemps, c'est le moment optimal pour se régaler des feuilles. À partir du mois de juin, ça sera la saison des fleurs pour se faire des tisanes qui calment le stress et qui aident à dormir. Les feuilles, vous pouvez les faire en salade, mais vous pouvez les faire cuire aussi comme des épinards. Et pour identifier cette espèce de tilleul qui est mon préféré, le moyen mémotechnique est simple. Si vous voyez des poils roux sur un tilleul ou sur quelqu'un, c'est que c'est délicieux. Grâce à ça, vous êtes sûr que c'est un tilleul. Cette bractée là. Oh, une aubépine. Quand on les cueille, on prend le bouquet entier. C'est-à-dire qu'on prend feuilles plus fleurs. Et ça, on peut les infuser pour faire des tisanes. On peut aussi en mettre dans le vin. On peut aussi en mettre dans le vinaigre. On peut aussi en faire des sirops, des liqueurs. Et ça va avoir des propriétés médicinales. C'est une plante qui est connue pour le cœur, qui va réguler le rythme cardiaque en cas de tachycardie notamment, et qui va aussi renforcer le muscle cardiaque de façon générale. Problème cardiaque, je rappelle, on va voir le cardiologue. Et c'est aussi une plante qui aide à dormir, qui calme le stress. C'est une plante de la famille des rosacées. Et toutes les plantes de la famille des rosacées, je rappelle, vont avoir 5 pétales libres. C'est-à-dire que si je prends un pétale, j'enlève pas les autres. Et beaucoup d'étamines, plus de 10, les organes mâles. Les feuilles d'aubépine sont lobées dentées. Ça c'est un lobe, et le lobe est denté. Un lobe, des dents. Elle se mange aussi. Ha! Me voici dans le cerfeuil des bois, qui appartient à la famille des apiacées avec ses ombelles. Une famille dont les gens se méfient, et à juste titre parce qu'il y a 4 plantes mortelles dans la famille. Le cerfeuil des bois n'en fait pas partie, il est comestible. Mais il ressemble beaucoup à la grande ciguë, à la petite ciguë, à la ciguë vireuse et à l'Eulanth safranée. Mais à la différence d'elle, il va avoir des poils. On va trouver des poils sur sa tige, on va trouver des poils sur ses feuilles. Les 4 plantes mortelles n'ont pas de poils. Le meilleur stade pour moi du cerfeuil des bois, c'est la jeune tige centrale, souple, pelée, croquée. Un goût entre le céleri et la carotte. C'est trop bon. Mais les fleurs sont agréables aussi. Un petit peu mielleux. Goût de carotte au miel. J'en profite pour vous dire que si vous voulez venir sur le terrain avec nous, on propose des balades toute l'année, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, sur les plantes et sur les champignons à l'automne. On propose également des stages de 2 jours, voire plus. J'ai envie d'un petit goût de salade, les amis. Oh là, il est énorme. C'est pas un chardon, c'est un laiteron rude. On peut lui peler la tige comme ça. Regardez, oh, du latex. C'est qu'il appartient à un groupe des laitues. Tu vois ? Comme vous voyez, on a une inflorescence qui ressemble à l'inflorescence de pissenlit. Même groupe aussi que le pissenlit, que la laitue. On a l'impression que ça pique. D'ailleurs, c'est un peu rude, hein, on l'appelle le laiteron rude. Ça picote un tout petit peu quand il est bien avancé. Alors vous pouvez tout manger. C'est en général meilleur quand c'est jeune et tendre, mais là, cette tige, franchement, c'était bon, hein ? Magnifique. Le laiteron rude, on va aussi l'identifier grâce au fait que l'insertion de la feuille sur la tige, hop, fait un petit peu comme un escargot, à la différence du laiteron maraîcher, où ça s'écarte un peu plus comme ça, comme le haut d'une oreille de lutin. Le laiteron maraîcher se mange aussi de la même manière. Restons sur les tiges. Tiges de berce bien velues, cannelées, à strier à la feuille, composée de plusieurs folioles assez larges. Alors la berce du Caucase lui ressemble un peu, mais la berce du Caucase aura des folioles, ça c'est une foliole, sans poils sur le dessus. La berce a vraiment des goûts d'agrumes.
Des goûts de zeste de clémentine, d'orange, un petit côté noix de coco. C'est incroyable. Regardez quand même cet espace-là. Tout ça, 90% de ce qu'il y a là, c'est comestible. J'ai peut-être 2-3 000 mètres carrés ici de potager. C'est d'une productivité, les plantes sauvages, c'est incroyable, inégalable. Là, on a du gaillet gratteron, là, on a de l'ortie, là, on a du sureau, là, on a de la berce, là, on a du lamier blanc. J'ai rien vu de toxique. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'au bois de Vincennes, plus des 3/4 des plantes qu'on croise vont avoir des usages, vont pouvoir être ingérées, soit en comestible, soit en médicinal. Il n'y a pas tant que ça de plantes toxiques, mais il y a quand même des plantes toxiques. Il y a, je dirais, une quinzaine de plantes mortelles et peut-être une trentaine qui ont une toxicité, 30-40. C'est déjà beaucoup, hein, mais elles sont moins communes, c'est-à-dire qu'on les croise moins. Souvent, on me dit qu'il faut apprendre les toxiques avant tout. Moi, je dis plutôt qu'il faut apprendre une plante après l'autre. On y va progressivement et avant de cueillir, il faut vraiment être sûr d'avoir bien identifié son espèce. Voilà la feuille de berce, hein, la même que tout à l'heure, mais en plus grande. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle son pétiole. Vous pouvez le peler sur place comme de la rhubarbe et le croquer. Ça peut être cuisiné aussi, en sucré, en salé. Vaut mieux la poêle tout simplement. Vous pouvez en faire même des petits pickles. Et vous pouvez manger, hein, même à ce stade-là, cette partie-là. Méfiez-vous quand même, la berce est légèrement phototoxique. Là, si vous mettez du jus sur la peau à la lumière, vous pouvez avoir des brûlures. C'est plutôt rare avec cette espèce. La berce du Caucase, elle, est très phototoxique. Il faut vraiment faire attention. Regardez, là, il y a une mer, un océan d'orties et de ronces. L'avantage, c'est quand il y en a beaucoup comme ça, c'est que ni les humains, ni les animaux n'y entrent, qui ne veulent pas se faire piquer. Donc si on veut être sûr de ne pas avoir eu des excréments, en plus déjà c'est en hauteur, donc aucun risque. Mais bon, on est encore plus sûr. Là. On peut manger même cru sur place, venez voir. On prend sa tête d'ortie, on fait ça pour impressionner les potes. Pour rappeler, on ne se fait pas piquer quand on fait dans ce sens-là. On fait la boulette, on roule 5 fois entre les doigts, et là ça pique plus. On peut manger. Et d'ailleurs, j'ai ici aussi des jeunes tiges de ronces. Quand c'est tout jeune, tout tendre comme ça, et ben on peut aussi les peler. La ronce, hein, c'est la plante qui va donner les mûres. Et ben oui, on peut manger les mûres. Mais on peut aussi manger les tiges. Plus c'est jeune, mieux c'est, parce qu'après ça développe un peu d'astringence, d'âpreté. On peut aussi faire des tisanes avec les feuilles. C'est utilisé pour les maux de gorge notamment, mais aussi pour la circulation sanguine, tonique veineux, comme les feuilles de noisetier ou encore les feuilles de vigne rouge ou d'amamélis. Et regardez, les feuilles de ronces communes vont avoir des feuilles à 5 folioles. Et bien sûr, des aiguilles. Là, il y a énormément d'origan sauvage, Origanum vulgare, de la famille des lamiacées, même famille que la menthe, même famille que la mélisse. Donc tige carrée, feuilles opposées et poils. On a une feuille un peu triangulaire à ovale. Elle pousse comme ça en touffe assez dense. Quand ce sera en fleurs, les fleurs vont avoir des petites bractées, c'est-à-dire qu'à la base des fleurs, ce sera mauve. C'est une inflorescence mauve vraiment typique. C'est vraiment le meilleur stade, c'est quand c'est en fleurs, mais bon, à ce stade-là, c'est fou aussi, hein, c'est très bon. Donc là, pareil, des liqueurs, des sirops, dans vos vinaigrettes, des pestos. Moi, j'aime bien hacher les feuilles avec de l'échalote, du citron, de l'huile d'olive, du sel. Un peu à la sauce chimichurri des Argentins, trop bon. Et vous pouvez mettre d'autres feuilles, hein. Vous pouvez mélanger feuilles d'origan avec feuilles, par exemple, de vergerette. Vous pouvez mettre un petit peu, regardez ici, de tanésie. Je dis un petit peu parce que la tanésie, très puissant, très aromatique. Et en plus, il y a une petite amertume. Donc c'est vraiment à mettre en petite quantité cette plante et à déconseiller aux femmes enceintes parce qu'il y a des tuyonnes dedans. La tanésie va avoir des feuilles composées de plusieurs parties, comme vous voyez. Et puis surtout cette odeur camphrée très puissante. Beaucoup plus facile à identifier quand elle est en fleurs, avec ces petites capitules de fleurs jaunes. Là, on ne peut pas se tromper. Oh, de la mâche sauvage en fleurs. La plupart des gens la connaissent quand elle est en feuilles et la mangent quand elle est en feuilles, mais c'est très bon en fleurs aussi. On a des toutes petites fleurs soudées en tube à la base. Et bien ça, vous pouvez prendre les sommités comme ça et les manger comme de la mâche. De façon générale, c'est quand même mieux de nettoyer ses plantes, hein, bien sûr. Hein. En grignoter un petit peu sur place quand c'est en hauteur, ça va. Enfin, bon, ça va pour moi. Oh, un sureau. Alors là, le sureau,
C'est très très rare que les gens n'aiment pas. Tout le monde aime en général. Je ne connais personne qui n'aime pas en tout cas. Mais attention, si vous achetez des produits faits à partir de sureau dans le commerce, parfois ça n'a pas le goût de sureau. Donc il faut soit acheter de l'artisanal, soit le faire soi-même pour se rendre compte à quel point c'est bon. Ça a un goût de litchi, entre le litchi, la vanille, des parfums floraux divers et variés, un petit peu acidulés. Vous pouvez en faire les traditionnels beignets. Récemment, on a fait une recette pour notre formation cuisine de beignets qu'on appelle pennon ou soupir de nonne. Des beignets faits avec de la pâte à choux. On les a fait avec des robiniers foie acacia, mais on peut les faire aussi avec les fleurs de sureau. En fait, si vous aimez le goût de la fleur de sureau, vous pouvez en mettre partout. Vous pouvez en mettre dans vos poêlées de légumes, vous pouvez en mettre dans votre vinaigre, vous pouvez en mettre dans du vin, vous pouvez en mettre dans des sauces, vous pouvez aromatiser des crèmes dessert pour faire des panna cotta, des glaces. Et à partir du mois de juillet, août, on va avoir les petites baies noires, les fruits, qu'on va pouvoir consommer aussi, en confiture par exemple, encore une fois en sauce ou à mettre dans un plat. Dans les plats sucrés salés, au lieu de mettre du sucre, vous allez mettre des fruits de sureau par exemple. Donc ils se consomment, mais uniquement cuits. Voilà, si vous en consommez cru, vous pouvez, mais juste quelques-uns, parce que c'est quand même vomitif et laxatif si vous en consommez trop. C'est une plante qui est utilisée aussi en médicinal pour les problèmes de refroidissement, les petites grippes, les petits rhumes. Et on utilise fleurs et fruits. Pour la toux aussi. Et les fruits vont stimuler le système immunitaire. Souvent on dit, attention, il y a un sureau toxique. Le sureau-yèble, en effet, il est un peu toxique, mais la différence c'est que le sureau-yèble ne fait pas de bois. C'est une plante herbacée qui d'ailleurs pousse en quelques mois et ensuite disparaît pendant l'hiver et repousse l'année suivante. Donc du bois, c'est ça, de la matière dure. À partir du moment où vous voyez de la matière dure comme ça, marron, ça peut pas être le sureau-yèble. Il y a beaucoup d'endroits avec de l'eau au bois de Vincennes, des petits ruisseaux, des étangs. Ça, c'est l'iris des marais, une plante qui pousse les pieds dans l'eau et qui est toxique. Ce qui fait qu'on a beaucoup de diversité au bois de Vincennes, c'est qu'il y a différents milieux. Des endroits avec de l'eau, des endroits ouverts, des prairies, des endroits avec des sols calcaires, des endroits avec des sols argileux, des endroits un peu forestiers comme ici. Vous avez compris, j'essaie de vous donner envie de venir à Paris faire du tourisme, déjà culturel, mais aussi nature. Et oui, on peut venir à Paris pour la nature, incroyable. Donc là, c'est vraiment Paris, le bois de Vincennes, mais en région parisienne, il y a beaucoup de forêts, notamment la forêt de Fontainebleau, mais il y en a plein d'autres. Venez jouer avec nous en région parisienne, venez jouer avec nous. Justement, dans un sous-bois, qu'est-ce que je vois? De l'épierre des bois. Stachys sylvatica, de son petit nom scientifique. C'est la famille des lamiacées aussi, comme l'origan, donc tige carrée, feuilles opposées, poils. On a des feuilles qui ressemblent un peu à des feuilles d'ortie en plus grandes, un peu moins triangulaires, un peu plus ovales, et surtout avec des poils partout très très doux. On l'appelle aussi la plante cèpe. Alors ça, cuit en velouté, trop bon. Ça rappelle vraiment le cèpe. Regardez les bébés poules d'eau, comme c'est trop mignon. Il y a aussi plusieurs beaux lacs au bois de Vincennes. Ici c'est le lac Saint-Mandé, il y a aussi le lac des Minimes que j'aime beaucoup, le lac d'Auménil, le lac de Gravel. Et très souvent au centre des lacs, il y a des îles. Et ces îles, ces îlots centraux, vont être laissés comme ça. Ils vont laisser sans entretien ou très peu, comme ça la nature peut s'épanouir. Et l'humain ne peut pas y aller. Il en faut des endroits comme ça. Alors regardez, encore de l'abondance. Là, c'est que du comestible. Lierre terrestre, plante aromatique, lamier blanc, bardane, benoîte urbaine, gaillet gratteron, la plante pour faire un bal, ortie, des ronces, alière. Là, en 2 secondes, j'ai vu armoise. Voilà, en 10 secondes, sur 2 mètres carrés, j'ai vu presque 10 plantes sauvages comestibles et aucune toxique. Petit clap de fin avec la silène enflée. On prend la fleur, on pince ici. Comestible bien sûr la silène enflée, ces jeunes pousses comme ça, c'est très bon. Avec les feuilles opposées qui forment un peu un nœud sur la tige. On vient de faire une balade d'environ 1 heure.
Le métro Château de Vincennes, c'est par là. Ici, il y a le château. Là, il y a une brasserie. On va souvent aller boire un petit coup après les balades. Parce qu'au chemin de la nature, après nos balades, systématiquement, on va boire un verre soit dans un bar, soit en pique-nique. Et quand c'est au but de Chaumont, on va même aller danser au Rosa Bonheur jusqu'à minuit. Très souvent jusqu'à minuit, voire plus. Comme je vous disais, on propose aussi des stages de 2 jours. Et on commence aussi à en proposer en province, notamment dans la Drôme ou encore en Bretagne. On propose des stages sur les plantes, sur les champignons, des balades, c'est pareil. Toute l'année, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Et on a des formations en ligne, des articles, beaucoup de contenu que vous trouverez sur notre site lechemindelaNature.com. Et si vous avez apprécié cette balade au bois de Vincennes, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager la vidéo autour de vous, puis à venir avec nous. Ciao!